côté là. Vous êtes seulement là. Elle passe autant à détruire les gens. Tout ce que Aïcha parle, ça c'est sérieux sur Internet. Sauf que comme elle a l'aura, quand elle renchérit, ça fait du sale. Ça dérange. Ça perturbe. Ça embrouille. Vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas des saints. Arrêtez de juger Aïcha. Voyez aussi le côté positif. Voyez aussi tout ce que Aïcha fait de bien avec sa notoriété. Vous ne pouvez pas tout jeter avec l'eau du bain. Quand Aïcha lance les quêtes ici, on cite qui, on laisse qui. Arrêtez ça. Donc, attendez, Aïcha vient avant de commencer la guerre. Laissez comme ça là. Laissez, attendez. Je sais que vous ne pouvez pas la gérer quand... Si Aïcha est là, vous ne pouvez pas la gérer. Vous le savez tous. Vous attendez quand elle a les mains et les pieds liés. Vous sortez sur elle en tas. Mais j'ai confiance. La réponse sera proportionnelle à l'attaque. Et personne ne va la juger. Je peux vous le dire. Ah oui, 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 oui. Aïcha, ce n'est plus la mère des lions et des lionnes. Aïcha, c'est la mère de la savane. Que ça vous plaise ou pas. C'est une bosse sur Internet. Et on a vu sa force. Vous vous rendez compte? Aïcha a fait, on a oublié que le pape est au Cameroun. Aïcha, c'est ça qu'on dit, influent. Le jour qu'Aïcha a fait, on a oublié que le pape était encore au Cameroun. Il est parti, on ne sait pas quand. Moi, je ne sais plus quand il est parti. Arrêtez d'être des lâches et attendez quand elle vient. Vous l'attaquez. Et ses réponses seront proportionnelles à l'attaque. J'ai confiance en elle. C'était en passant. Nous allons aller sur Pifo. Je vais vous faire d'abord écouter Pifo. Après ma sortie, Pifo, hier, Pifo voulait me confronter sur TikTok. Moi, je ne parle pas avec les gens comme ça. D'accord? Il est parti faire le direct pour expliquer le voice que nous tous on a entendu. Je vais vous faire écouter aussi, après il va parler. Tu ne dis rien de concret. Tu as demandé, les gars que tu avais envoyés au village, c'était pourquoi? Tu n'as pas répondu ça dans vos conversations. Est-ce qu'il peut te répondre? Oui. Ok, déjà, je n'ai le contact d'aucune autorité. Je n'ai pas le contact d'une autorité pour te déplacer, pour rester à Douala chez moi, envoyer des gens à Fumone. Le CEP était à sa trousse, on le recherchait pour qu'il vienne répondre de ses actes qu'il a commis à Yaoundé pendant qu'il était en relation avec son ami. Est-ce qu'on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord, sauf que c'est toi qui envoies les gens. Ou bien tu es en collaboration avec le CEP, avec le service de renseignement du Cameroun. Tu dis. Non, tu voulais écoute, je ne vais pas venir ici sur Internet exposer les problèmes des gens. Tu comprends? Malheureusement, je ne veux pas entrer dans le jeu que vous voulez que j'entre là. J'ai venu exposer les problèmes des gens. Oubliez ça très vite, très vite, très vite. Très vite. Oubliez ça très vite. Moi, je suis allé à l'école. Moi, je fais pas la communication du quartier là. Tu dis que tu as fait politique, mais tu ne parviens pas à te justifier parce que tu n'as pas des arguments. Non, écoute, attends, moi je suis venu faire quoi? Dire qu'il était allé en 2019 piquer telle personne. Venir commencer à parler des problèmes des gens. Hey, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En principe, je n'ai aucune explication à donner à personne concernant Urbain Jonan parce que c'est un dangereux qui a géré ce problème avec son ami. Moi, je me suis retrouvé là comme ça. Il dit, les messages montrent que tu as envoyé les gens pour lui. Et tu as dit au gars, tu as dit au petit, les gars sont en rouleau bas et les gars sont en rouleau. Donc toi, tu recherches le gars pour toi. Mais je vous ai répondu qu'il fuyait. Il fallait qu'on l'interpelle pour qu'il vienne répondre de ses actes à Yaoundé. Toi qui? Il connaît ce qu'il faisait lui-même. Toi, tu es. Où tu veux qu'il entre dans les détails, puis tu dis combien il a volé, comment il volait. C'est ce que tu veux. Toi, tu es qui pour lancer la vie de recherche? Regarde-moi les gens comme ça. Tu viens me demander que c'est qui pour lancer la vie de recherche. Explique-toi, dis-nous.
Que toi, tu es qui? Je suis plus faux. Tu bagarres avec les gens, Et c'est le problème, interdit. maintenant, vous avez déjà changé de bouche. Parce que vous avez compris que Pifo, tu voulais kidnapper un père pour qu'on le kill. Vous changez de bouche comment? Je vous ai dit que ça ne passe pas par moi. Bonsoir. Je peux parler. Laisse les gens parler, on te pose des Ce questions. qui est sûr, tu n'es ni innocent, ni ce Hubert. La seule personne qui est innocente, victime dans cette affaire, c'est la femme et l'enfant. Ok. C'est ça. Ok. Ouais, bonsoir Yann. Oui, excuse-moi, la partie où les gens ne comprennent pas. Yann, parle, pose la question. C'est que, quel était ton intérêt à dépenser ton propre argent, à dépenser ton argent 300 ou c'est 300 000 ou c'est 350 000 pour faire arrêter quelqu'un? C'est ça que les gens ne comprennent pas en fait. Et apparemment, c'était quelqu'un Reformule ta question, s'il te plaît. Voilà la question et la réponse. Les gens se posent la question à ça. Quelle était ta raison? Tu gagnais quoi à dépenser ton argent, 300 ou 350 000 francs, à payer quelqu'un pour traquer ce gars-là, ou c'est qui, je ne sais pas trop quoi. Bon, maintenant, je vais te retourner la question. Quelle est Je réponse? travaille avec un monsieur qu'on appelle Pifo. Et Pifo, en quelque sorte, c'est ton patron. Maintenant, ton travail, dans le cadre de ton travail, tu te rends compte que les intérêts de ton patron sont menacés. Il y a quelqu'un qui est en train de commettre le bordel. Tu soutiendras ton patron ou pas? Réponds-moi simplement comme un homme. Bon, Et que tu... laisse. Koro, si ton patron a des problèmes, tu soutiens tes problèmes et tout. Bon, Pifo. Tu vois, quand l'enfant convulse en février, Hubert Jonan te contacte par rapport à ce que tu avais fait avant. Je vais faire encore écouter ses voix. Je vais commencer par là. Ce que tu vas dire. Tu comprends? Et ensuite, on va voir tes échanges avec Hubert Jonan. Écoutons ça. Hubert, je ne sais pas pourquoi tu m'en veux et pourquoi tu penses que j'ai un problème avec toi. Tu es un grand frère. Moi, quand cette histoire a eu lieu, je t'ai appelé plusieurs fois. J'ai même voulu faire la paix avec toi et tout. Je crois qu'on s'appelait très bien. Mais à un moment, j'ai vu que non. Toi, peut-être tu pensais que j'étais un gars avec toi. Non, moi, j'ai jamais été un gars avec toi, frère. J'ai jamais été un gars avec toi, frère. Si moi-même, Pifo, tu m'écris, tu me dis que Pifo, voilà ce qui se passe, voilà la situation de mon fils. Si j'ai 5 francs, si j'ai 10 francs, je vais te dire voilà ma contribution. Mais dis que j'ai comploté pour un meurtre. C'est beaucoup dit. C'est trop dit, frère. C'est trop dit. Pèse un peu tes mots, s'il te plaît. Pèse un peu tes mots. Quand l'enfant convulse, je vous fais écouter. Et tu sais très bien que la période où peut-être cet enfant a été peut-être touché, moi, je connaissais même pas, j'avais jamais entendu parler de Steven. Qu'on ne te mentait pas. Je connais Steven bien après, j'entends parler de lui bien après. Quand tu commençais tes lives sur Facebook et autres, j'avais jamais entendu parler du nom là. Donc, ce que tu dis là, c'est lourd. Écoutons. Je suis même allé, tu te rappelles, jusqu'à vouloir faire un terrain d'entente entre toi et ton ami. Toi, Pifo, tu es assis à Douala avec tes petits pieds maigres là. Tu veux faire l'entente entre Hubert Jonan et Diézé de Balengou. Tu sais qu'ils sortent d'où? Tu étais dans leurs affaires. Hubert a dit que c'est lui qui a organisé les ismes. Tu pars entrer au milieu d'un truc jusqu'à tu veux faire l'arrangement entre des gens graves qui se battent. Écoutons. Tu vois? Je suis même allé, tu te rappelles, jusqu'à vouloir faire un terrain d'entente entre toi et ton ami. Moi, à la base, je suis pas un homme de guerre. Je suis un homme de paix. Moi, je suis un homme de paix. Si tu me vois faire la guerre, c'est que je défends mes intérêts. Honnêtement. Écoutez bien. À la base, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les ennuis. Même pas. Je suis désolé pour ce qui arrive à l'enfant. Je suis désolé. Mais honnêtement,
dire que j'ai comploté pour... Non, frère. Ça me fait mal quand tu dis ça. Non, quand tu me dis merci beaucoup, c'est comme si je fais partie de ça, en fait. Comme si je suis la cause des malheurs de l'enfant. Tu vois un peu. Quand il demande de peser les mots, gars, il demande de peser les mots et tu connais à qui t'a agressé, c'est pas moi. Tu connais avec qui tu avais les problèmes, tu n'avais pas les problèmes avec moi. Même pas. Ok. Pifo. Pifo. Tu dis que tu n'as pas fait, tu n'as pas contribué, tu n'as rien fait. Nous allons lire tes échanges avant que le coup de fil n'arrive avec Uben Jonah. Je vais montrer et je vais lire. Tu sais. Attends. Je vais lire et je vais montrer. Au même moment, nous allons lire les captures d'écran de leurs échanges pour que ce soit correct. Et je montrerai au même moment. Tout ça, c'est les voices. Je n'ai pas encore joué. Je n'ai même pas encore commencé. Tout ça, c'est des voices. Tout. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore ouvert, vous le voyez. Attends, c'est où? Ça, c'est les captures d'écran entre Pifo et Uben Jonah. Je dis bien, ceux qui connaissent Pifo, son numéro finit par 89. Parce que nous ne sommes pas dans la blague. Il a le même numéro qu'aujourd'hui. Pour que ce que je vais lire, vous ne dites pas que c'est parti de quelque part. Je vais vous montrer ça en grand. Voilà le numéro de Pifo. Attendez, je montre ça. Ça finit par 89. Tous ceux qui le connaissent, contrôlez si son numéro finit par 89. Voilà ça devant vous. C'est son numéro. On est... je suis en direct, je ne veux pas enlever mon cœur. S'il te plaît. Voilà ça. Nous allons lire l'échange. Bonjour Hubert. Hubert répond, salut. Tu vas bien? Tranquille. Je me rends compte que mon intermédiaire là ne fait pas ce que je lui dis. Il ne rend pas compte de mes propositions au boss. Ça c'est sûr. Sinon, ça c'est sûr. Sinon, j'allais avoir un retour. Ah, Hubert répond. Ah, c'est pas grave. Jusqu'ici, il ne m'a rien dit et c'est pas juste. Hubert répond. Mais, j'ai appris. Attends, j'en ai pris. Comme j'ai appris que tu as envoyé 350 000 pour qu'on me capture. Moi, je suis entré, puis il faut répondre. Moi, je suis entré là sans savoir et j'ai promis essayer de régler le truc. Écoute, demande au petit là ce qui s'est passé. S'il est conscient, il te dira la vérité. Moi, le boss peut m'écouter. Je veux causer avec lui. J'ai demandé même au gars là de faire un appel de groupe. Ça, c'est les captures d'écran. Qu'il vienne nier que ce n'est pas lui. Hubert répond. Tu entres sans savoir, mais tu envoies l'argent pour ma tête. Tu entres sans savoir dans le problème et tu envoies l'argent pour ma tête. Puis il faut écrire. Genre nous trois, on cause. Comme ça, je comprends qu'il ne transmet, je comprends qu'il ne transmet pas mes messages. Tu as lu ce que je te dis plus haut. S'il est conscient, il te dira. Il a écrit, je ne lui ai pas répondu des jours après, de manière exprès. Il essaie de se justifier. Je ne veux pas entrer dans les détails. S'il est conscient, il te dira la vérité. Depuis 2 jours,
Il y a même les gens de ta propre famille qui m'écrivent. Mais je ne gère rien. Fais attention à toi. C'est Pifo qui écrit comme ça à Uben Jonah. Uben Jonah répond, le petit m'a expliqué tout. Le petit qui était entre eux, qui a reçu les 350 000. Pifo dit, tu n'es pas ma cible. Je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Mais essaie de faire que les choses se gèrent bien. Hubert répond, ma propre famille, tu dis que tu connais, tu ne connais pas ma famille. Hubert lui dit ça. Il y a les gens de ta famille qui m'écrivent depuis. Puis il faut répondre que je te dis qu'il y a les gens de ta famille qui m'écrivent depuis. Voilà tout ça. C'est l'échange. Voilà tout. Hubert répond, tu envoies l'argent pour ma tête. Or, quand on m'a envoyé des captures d'écran, c'était le même moment où tu négociais avec moi. Au même moment, tu envoies l'argent pour ma tête. Peut-être on organise, s'il y a personne de ma famille, Hubert dit qu'il n'y a personne de ma famille qui t'écrit. Je suis sûr. Puis il faut lui envoyer les photos de lui. Voici ces photos. Puis il faut lui dire que, te voici ta femme. Je te dis qu'il y a les membres de ta famille qui m'écrivent. Puis il faut pour lui prouver que ce qu'il dit est vrai, lui envoie. Si vous voyez, c'est la femme qui a témoigné là. Avec Uben Jonah. C'est Pifo qui envoie ces photos. Voici l'enfant. C'est Pifo qui a envoyé ça. Pour montrer qu'il maîtrise. Ce sont des photos privées. Que seul quelqu'un, Pifo écrit, après envoyer les photos-ci. Ce sont des photos privées. Que seul quelqu'un de ta famille peut les avoir. On me les a envoyées hier. Regarde bien depuis qu'on se connaît. J'étais exposé sur les réseaux sociaux. Genre nos conversations. Sois honnête, réponds. Tu es dans le... Uben Jonah lui répond. Tu es dans le ndem. Et on a pris ça sur Facebook. Et on a pris ça sur Facebook, mon type, pour t'envoyer. Voici la capture d'écran. Que Pifo a envoyé au petit. Je vous lis. Le petit qui a envoyé tout au monsieur. Demain, si possible, je vais à Mimboman. Attendez. Demain, si possible. Voici ça. Demain, si possible, je vais à Mimboman dans mon secteur. Dans son secteur, je filme sa maison et la boutique où sa femme vend. Ainsi que sa femme et son petit avec qui ils vivent. Je te donne aussi le nom de son secteur à Mimboman. C'est le petit qui avait pris les 350 000 € pour appâter Pifo qui lui envoie ce message. Qu'il a transféré aussi à Uben Jonah quand il trahit. Réponds-moi. Pifo lui dit que voici le message. Réponds-moi. J'ai exposé nos conversations ou nos appels ou un de tes voices. Sois honnête. Uben Jonah lui répond. Moi, je n'ai rien de mal. Si tu veux, tu exposes. Mais, je dois te dire quelque chose. Tu es dans le ndem en vrai. Jamais, je te jure. Jamais. C'est 2 jours après. Gars, renseigne-toi. Voici la vidéo que le petit qui avait vendu Uben Jonah avait envoyé à Pifo pour lui prouver qu'il connaît où Uben Jonah est afin que Pifo envoie les 350 000 €. 350 000 francs suisses. Là, il avait filmé, comme il a dit, le secteur. Il a envoyé et Pifo a envoyé la première, l'argent. Pifo, je vais te dire, tu es dans le ndem total. Tu fais quoi au milieu des gens qui sont dangereux? Tu fais quoi là? Je n'ai pas dit que Hubert là est sain.
Mais ils ont fait le truc ensemble. Tu fais qu'au milieu, quand on essaie d'arrêter quelqu'un, tu te mêles. Jusqu'à tu envoies l'argent. Tu discutes quoi? Tu discutes quoi jusqu'à on ne peut pas respirer? Tu discutes quoi jusqu'à on ne peut pas respirer? Quand le gars t'attrape, tu as de la peine à expliquer. Les gens peuvent encore écouter les voix sur ma page. Quand les gens t'attrapent, tu ne peux pas respirer. Tu manges la bouche, tu manges la bouche, tu manges la bouche. Tu essaies d'expliquer. Tu essaies d'expliquer. Tu essaies d'expliquer. Mais ça ne passe pas. Tu essayes de te battre. Oui, c'est que, c'est si. C'est le petit qui me contacte. Il me dit, il a vu le direct de Robinson Pifo. Il a pris le numéro de Robinson Pifo sur sa page. Il a organisé son schéma. Son schéma payé, c'est 350 000. Il m'a tout expliqué. Il m'a contacté, moi, mais c'est que, il m'a dit que c'est Amidou. Donc j'ai même demandé là-bas, qu'on demandait quel Amidou c'est. On ne m'a pas encore rendu compte. Comme depuis les jours, si ça chauffe un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Le petit revient vers moi parce que apparemment vous vous êtes gâtés entre vous là-bas. Vous êtes gâtés entre vous là-bas, je ne sais pas où c'est toi qui as commencé à lui menacer, ou c'est lui qui a commencé à te menacer, je ne sais pas trop. Vous vous êtes gâtés entre vous là-bas, c'est où le petit donc vient maintenant, il se confesse, il explique tout ce qui s'est passé en fait. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça, le petit a dit que tu as envoyé 350 000. Moi ça me dérange un peu, pourquoi? Parce que quand je regarde les dates, attends un peu, t'explique aussi non? Moi ça me dérange un peu, pourquoi? Parce que quand je vois les dates, il y a des captures d'écran que j'ai reçues. Excusez-moi, tamponnez sur TikTok, tamponnez, mettez les cœurs, partagez, dites good live. Ils sont en train de signaler. Tamponnez, mettez le cadeau. Partagez, tamponnez sur TikTok. Sécurisez le direct, on n'a même pas commencé. Sécurisez, partagez, mettez les cœurs, écrivez good live. Si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout. S'il vous plaît, sécurisez le direct, partagez, envoyez les cœurs. C'est très important. Par rapport à la date où toi et moi tu négociais pour mon bourse et tout, et pour mon bourse comme intermédiaire et tout, c'est la même date. Moi je ne comprends pas comment tu négocies avec moi et tout, et tu peux encore donner l'argent là pour ma tête, c'est curieux. Regarde, récemment quand on a parlé, je dis quoi, je t'ai dit que je connais depuis quand tu as Vumba. Oui. Mais tu m'as dit ça non? Donc, Pifo veut expliquer pour comment tu veux. La seule question qu'on te pose, pourquoi tu as viré 350 000 francs CFA à quelqu'un pour donner l'adresse de quelqu'un qu'on recherche pour qu'on l'arrête? C'est la question, c'est tout. Rien d'autre. Tout le reste que tu bavardes là, tu manges la bouche là, on ne comprend pas. On te repose la question, pourquoi? Tu fais quoi là-dedans? Il faut expliquer ça. Avant de terminer, je vais parler aujourd'hui aux blogueurs, aux influenceurs. Vous savez, l'argent, ce n'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle l'honneur et la dignité. Quand on vous paye, vous voyez même quelque chose qui est mauvais. Prenez le bon exemple. Prenez, tellement on vous a payé, vous avez les codes promo, vous êtes prêts. Dès qu'il y a un problème, vous sortez tous comme des loups contre quelqu'un. Quand quelqu'un se fâche, il porte plainte aux gens. Mais il paye les blogueurs pour vanter son image matin, midi, soir. Le couple Jay-Z-Beyoncé de Balengou paye les blogueurs pour qu'on lave leur image, pour qu'on parle bien. Et ils ont payé un gars qu'on appelle Alonso pour faire du sale et recruter plus de 35 blogueurs au Cameroun. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Mais c'est vous qui recrutez les blogueurs pour qu'on nettoie, on lisse votre image, on nettoie votre image. Et quand ça cuit, vous venez vous plaindre. Bipez-moi ici, Peuple Zouzoua. Bipez-moi ici, Peuple Zouzoua. Peuple Zouzoua. Avant qu'on ne te recrute, je vais d'abord faire écouter Jay-Z de Balengou, qui lui-même choisit les blogueurs. Écoutons ça. Oui,
c'est urgent, il faut qu'on détruise la page là. Mais la personne qui a la page là enlève toutes les publications là. Il faut qu'on détruise la page là. La page là a mal parlé. Je vous demande de détruire cette page. Jay-Z de Balengou. Les gens qui ne veulent pas être sur Internet, je vous laisse écouter. Qu'il vienne nier que ce n'est pas lui. Attendez. Oui, frère, c'est urgent, il faut qu'on détruise la page là. Mais la personne qui a la page là enlève toutes les publications là. Deuxième mot, écoutons. Voilà, il faut dire que tous les petites pages qui ont fait des posts là, il faut qu'on fasse un nettoyage. Il faut qu'ils contactent toutes les pages, les petites pages qui ont fait des posts là, on fait un nettoyage. Donc, en ce moment, Jumento le combattait. On recrute Patrick Alonso pour essayer de combattre Jumento, pour éblouir l'image des dieux du Cameroun. Lui-même, il choisit. Il dit que il faut qu'on dise à Patrick Alonso de détruire telle page, d'enlever telle page, de faire comme ça pour nettoyer. Écoutons-le encore. Voilà, il faut dire que tous les petites pages qui ont fait des posts là, il faut qu'on fasse un nettoyage. Il faut qu'ils contactent toutes les pages, les petites pages qui ont fait des posts là, on fait un nettoyage. Ensuite, on vise Pepe Zouzoua. Écoutez-moi ça. Et le test qu'ils vont publier là, ils m'ont envoyé la bourse, je vais valider. Il faut que tu sais que Pepe Zouzoua, il a une manière de faire là. Il a une manière d'ironiser là. Tu vois, non? Donc, il demande qu'on contacte Pepe Zouzoua et que tout ce que Pepe Zouzoua va préparer pour publier sur sa page, on doit lui envoyer pour validation. Et qu'il aime l'humour de Pepe Zouzoua. Et vous les voyez ce matin me parler. Une digne fille bangantée, debout, digne, propre, qui ne se fait pas corrompre et acheter pour des miettes. Des parvenus, des rires, des moins que rien qu'on achète sur Internet. Ils prennent leur page juste pour parler du matin, midi, soir, pour faire plaisir. Écoutons le jour qu'on a recruté Pepe Zouzoua. Et le test qu'ils vont publier là, ils m'ont envoyé la bourse, je vais valider. Il faut que tu sais que Pepe Zouzoua, il a une manière de faire là. Il a une manière d'ironiser là. Tu vois, non? Avant ça, je vous fais écouter tous les échanges. Je vous fais écouter. Avant ça, j'appelle la personne qui était chargée de la communication et qui a recruté tous les blogueurs. Bonsoir, Patrick Alonso. Oui, bonsoir, mère, c'est comment? Comment ça va? Ça peut aller toi-même. Oui, ça va. On va entendre ta voix tout à l'heure en train de négocier les contrats et tout. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Qui as-tu recruté? Tu as payé qui? Et combien? Quel était ton rôle? Bon, tu sais que moi, je suis le promoteur des Africréa. Donc, il y a un peu la même mise sur tous les gens les acteurs du digital, les créateurs de contenu, blogueurs, influenceurs et tout. Donc, je reste un bon matin. On m'appelle, on me dit, salut, on veut travailler avec toi. L'absence se présente, je ne comprends rien. Je dis que gars, moi je comprends pas ce que tu me dis. J'étais en pleine préparation de mon événement. Je dis, je comprends pas, je ne sais pas, qui tu es, je ne sais pas d'où tu sors. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement? La personne tournée ne parvenait pas à s'exprimer. Au point où je dis que qui t'a donné mon numéro? Il m'a donné le nom de la personne et effectivement je connaissais la personne. J'ai dit, je veux parler avec la personne, il était la personne. J'ai dit à la personne, mais celui-ci c'est qui, il veut quoi? La personne me dit que mon frère, il m'a donné un numéro parce qu'il me dérange depuis le matin et tout. J'ai dit, mais qui m'explique exactement ce qu'il veut parce que moi, je ne veux pas me retrouver dans les choses que je ne connais pas et tout. C'est comme ça donc qu'il me
Le monsieur me dit qu'il est l'envoyé du PDG de OneXBet. Le PDG de OneXBet. Il dit le PDG de OneXBet, c'est pas un russe, c'est pas une entreprise russe. Parce que moi, j'ai eu à travailler j'ai travaillé à la maison OneXBet, mais moi, j'ai travaillé à la base de la Russie, avec les gens de la Russie. Donc, quand on me dit que le PDG c'est un russe, c'est un Camerounais, je ne comprends pas. Il me dit non. Attends, parlons-en. Attendez. Non, arrêtez ça. Je me t'avais publié tout ça. Hein. Bah, vous n'avez pas vu. C'est lui. Propre. Arrêtez ça. On n'a même pas commencé. Arrêtez ça. Ce gars est allé en prison. Tout est enregistré. Tout. Mettez les cœurs, partagez. Vous allez écouter les voices si c'est l'IA.